Si vous achetez ou vendez à l'international, maîtriser les Incoterms n'est pas une option. C'est essentiel. Ces simples codes de 3 lettres déterminent tout. Qui paie quoi, qui assume les risques et définissent vos responsabilités. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les utiliser pour éviter les mauvaises surprises, négocier comme un pro et enfin trader en toute sécurité. Pour bien comprendre les Incoterms, il est essentiel de maîtriser les bases de la chaîne logistique internationale, ce qu'on appelle la supply chain en anglais. J'ai conçu une maquette afin d'illustrer ces concepts de manière claire et accessible. Commençons par définir ce qu'on appelle la supply chain. C'est l'ensemble des maillons et des acteurs qui collaborent pour fabriquer un produit et l'acheminer jusqu'au client final, en franchissant au moins une frontière. Je vais maintenant vous présenter les différents maillons de la chaîne logistique étape par étape. Premièrement, nous avons le fournisseur. Tout commence chez lui, là où la marchandise est produite et emballée. Number 2, le pré-acheminement. Donc ensuite, il faut déplacer la marchandise depuis l'usine du fournisseur jusqu'au port ou l'aéroport de départ. C'est la première étape de transport et son coût dépend de la distance et du moyen utilisé. Ça peut être le camion, le train, etc. Ensuite, nous avons la douane export. Avant de quitter le pays, la marchandise doit passer la douane. Donc, il faut s'acquitter des formalités et des frais administratifs pour obtenir l'autorisation d'exporter. C'est ce qu'on appelle le dédouanement à l'export. Nous avons le chargement. Une fois les formalités remplies, la marchandise est chargée à bord du moyen de transport principal. Donc, par exemple, si vous avez choisi le bateau, donc, ça sera la mise en conteneur et le chargement dans le navire. Nous avons le transport principal. Donc, c'est le long trajet international qui dure 30 à 45 jours pour le fret maritime, selon les itinéraires. Donc, c'est l'étape la plus longue sur toute la chaîne. Ensuite, nous avons le déchargement. Donc, à l'arrivée au port ou à l'aéroport de destination, la marchandise est déchargée du navire ou de l'avion. Nous avons la douane import. Donc, c'est une étape cruciale. Pour entrer dans le nouveau pays, la marchandise doit être dédouanée. Donc, il faut payer les droits et taxes d'importation et fournir tous les documents nécessaires à l'administration douanière locale. Et enfin, nous avons le post-acheminement. Donc, une fois la marchandise a été libérée par la douane, il faut enfin l'acheminer vers son adresse finale. Donc, que ce soit votre entrepôt ou votre usine, votre maison, ça dépend. Hein. Donc, c'est la dernière étape du voyage. Obviously, nous avons l'acheteur. Que ce soit par bateau ou par avion, c'est le même processus. Seul le prix de la durée du voyage varie. Prenons un exemple concret. Vous êtes en Afrique, au Congo-Brazzaville, et vous achetez des marchandises en Chine. Une fois que vous êtes accordé sur la qualité du produit et que vous avez effectué le paiement, une étape cruciale arrive, la négociation des termes de livraison. Donc, sur cette chaîne de logistique, chaque étape génère des coûts supplémentaires, comme vous avez bien vu, et présente des risques. Parce que en transportant la marchandise, il peut avoir casse, vol. Pour une machine, une simple secousse durant le transport peut causer des dégâts considérables. Donc, la grande question est, si la marchandise est endommagée, qui paie? Qui assume la responsabilité et les frais à chaque étape de la chaîne logistique? Est-ce vous ou le fournisseur? C'est pour répondre à cette question que la Chambre de commerce internationale a créé les Incoterms. Pour éviter les malentendus dans les échanges internationaux, les Incoterms par définition sont un langage universel composé de 3 lettres conçu par la Chambre de commerce internationale pour faciliter les échanges commerciaux internationaux. Au total, nous avons 11 Incoterms. Alors, quand vous négociez avec un fournisseur, le choix de l'Incoterm est crucial. Donc, il va définir clairement 3 points essentiels. Premièrement, qui paie quoi? Donc, qui d'entre vous et le fournisseur doit payer le transport, la douane, le chargement, etc. Deuxièmement, quand le risque est transféré. Donc, probablement, quand vous allez transporter votre marchandise, il peut avoir casse ou encore vol, etc. Mais ce sont les Incoterms qui vont définir qui doit assumer cette responsabilité. Le troisième point, qui doit assurer la marchandise. Donc, si vous achetez une marchandise d'une très grande valeur, alors vous devez normalement l'assurer. En cas de naufrage ou incendie du navire, ça sera à vos risques et périls si vous n'assurez pas votre marchandise. Alors, les Incoterms vont définir exactement qui d'entre vous et le fournisseur doit normalement assurer la marchandise. Donc, en résumé, les Incoterms sont comme les règles du jeu pour le commerce international. Donc, bien les choisir peut vous éviter
des mauvaises surprises. Maintenant que vous avez une bonne compréhension de la supply chain et du rôle des Incoterms, nous allons passer au cœur du sujet. Donc, décortiquer chaque Incoterm, sa signification précise et les applications qu'il implique. Mais avant de commencer, je tiens à souligner un point essentiel. Certains Incoterms sont réservés uniquement au transport maritime et fluvial, tandis que d'autres sont polyvalents, donc c'est-à-dire ils s'appliquent à tous les modes de transport. Sans plus tarder, attaquons-nous à l'Incoterm le plus simple, mais aussi le plus risqué pour l'acheteur, le EXW ou Ex-Works en anglais. Donc, si votre fournisseur vous dit qu'il vend en un XW, ce qui revient à dire, le vendeur a une seule obligation, mettre la marchandise à disposition dans son usine ou son entrepôt. Point final. Une fois que la marchandise a été emballée, le fournisseur vous tient informé. Donc, le pré-acheminement et le reste jusqu'au post-acheminement, c'est à vous-même de gérer. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de la marchandise dès sa sortie de l'usine, sachez qu'il existe une autre solution. Donc, vous pouvez faire appel à un transitaire. Le transitaire va se charger de toute la chaîne pour vous. Donc, il récupère la marchandise chez le fournisseur et l'achemine jusqu'à votre porte en gérant absolument tout. Donc, le pré-acheminement, les douanes, etc. Maintenant, pour le fret maritime, le prix est généralement calculé au CBM et pour le fret aérien, c'est au kilo que votre transitaire va vous facturer. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le CBM ou comment le calculer, j'ai justement fait une vidéo complète dessus. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir et c'est essentiel pour bien comprendre vos devis. Alors, avec cet Incoterm EXW, le transfert de risque se fait dès lors que la marchandise quitte l'entrepôt de votre fournisseur. Donc, vous devez comprendre, une fois que vous achetez en UXW, une fois que la marchandise a été récupérée par votre transitaire, tout ce qui va se suivre, s'il y a casse au niveau de la marchandise, si, disons, s'il y a vol ou quoi que ce soit, peu importe le problème. Donc, les risques vous reviennent dès que le vendeur a remis la marchandise à votre premier transporteur. Notre deuxième Incoterm est le FCA, Free Carrier. Si votre fournisseur vous facture en FCA, ça veut tout simplement dire qu'il est obligé de s'occuper de la douane, export et du pré-acheminement. Donc, le transfert de risque avec cet Incoterm se fait au moment où le fournisseur dépose votre marchandise à l'adresse que vous vous êtes convenu. Donc, si c'est chez votre agent de transit ou au port de départ, dès lors qu'il a déposé la marchandise, tout sera sous votre responsabilité. Donc, faites attention. Donc, une fois que la marchandise a été déposée, qu'il a reçu le récépissé ou l'accusé de réception, alors tout ce qui va se passer bien après ne concerne plus le fournisseur. Donc, s'il y a vol, casse ou quoi que ce soit, c'est à vous de tout gérer. Ensuite, nous avons le CPT, Carriage Paid To. OK? Avec cet Incoterm, le fournisseur a beaucoup plus d'obligations. Donc, le fournisseur s'occupe du pré-acheminement, de la douane, export, du chargement et du transport principal jusqu'au port d'arrivée. Mais attention, le transfert de risque se fait dès lors que la marchandise a quitté l'usine du fournisseur. Est-ce que vous comprenez? Il gère tout ça, mais il y a un problème. Donc, le transfert de risque se fait dès lors que la marchandise a quitté l'usine du fournisseur. Donc, même s'il y a casse au pré-acheminement, lors du chargement et quoi que ce soit, c'est à vos risques et périls. Ensuite, nous avons le cousin du CPT, donc qui est CIP, Carriage and Insurance Paid To. Le CIP est souvent présenté comme la version sécurisée du CPT. Donc, c'est l'extension du CPT. C'est le même principe. Le fournisseur s'occupe de tout jusqu'au port d'arrivée. Est-ce que vous comprenez? Mais le transfert de risque, toujours, se fait dès le premier transporteur. Donc, dès que la marchandise quitte l'entrepôt de votre fournisseur, la marchandise est sous votre responsabilité. Maintenant, la seule différence, c'est juste cet Incoterm exige, sinon oblige le fournisseur à assurer la marchandise. La différence entre CIP et CPT, c'est que avec le CPT, la marchandise n'est pas assurée, tandis qu'avec le CIP, la marchandise est assurée. Les Incoterms qu'on vient de voir, EXW, FCA, CPT, CIP, sont polyvalents. On peut les utiliser pour le fret maritime, aérien et routier. Mais maintenant, accrochez-vous.
on passe aux Icoterms spécifiques au transport maritime et fluvial uniquement. Donc, si votre marchandise ne prend pas la mer, vous ne pouvez pas les utiliser. Premièrement, on a le FAS, Free Alongside Ship. Avec le FAS, le vendeur doit livrer la marchandise sur le quai, juste à côté du navire, donc au port d'embarquement prévu. Si votre port d'embarquement, c'est le port de Qingdao qui est dans Shandong Province, alors le fournisseur va juste payer le préacheminement et ensuite la douane export et déposer votre marchandise juste au port. Donc, il n'est pas obligé de charger, donc de faire le chargement, charger la marchandise à bord du navire. À partir du moment où la marchandise est déposée au port, c'est vous qui êtes responsable. Tout ce qui arrive après, pendant le chargement, le transport ou à l'arrivée, c'est à vous de gérer. Donc, s'il y a casse ou un problème, vous en assumez les conséquences. Ensuite, nous avons FOB, donc Free on Board. Ça, c'est le grand classique du fret maritime. FOB, c'est probablement l'icoterme le plus connu et le plus utilisé dans le transport maritime. Donc, c'est l'extension du FAS. Ici, le fournisseur ne se contente pas seulement de déposer votre marchandise au port d'embarquement, mais il va aussi la charger à bord du navire. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, le fournisseur s'occupe du préacheminement, de la douane export et aussi du chargement. En FOB, le transfert de risque se fait une fois que la marchandise est mise à bord du navire. Donc, si elle tombe à l'eau pendant le chargement, c'est le vendeur qui est responsable. Mais si elle tombe à l'eau après être arrivée à bord, donc une fois le chargement terminé, c'est vous l'acheteur qui êtes responsable, même si le bateau est toujours au quai. Ensuite, on a le CFR, donc Cost and Freight. Le fournisseur s'occupe de tout jusqu'au port de destination. Donc, disons si votre port de destination, c'est le port de Matadi ou encore le port autonome de Pointe-Noire. Donc, le fournisseur va s'occuper du préacheminement, de la douane export, du chargement et il va payer le transport jusqu'au port de Matadi ou le port de Pointe-Noire. Mais attention, le transfert de risque se fait lors du chargement de la marchandise au port d'embarquement. Le vendeur paie le voyage du bateau, donc le fret maritime, mais si le bateau fait naufrage, c'est vous qui perdez votre marchandise, sauf si vous avez souscrit une assurance. Donc, le vendeur a rempli son obligation en payant le fret. Le risque était déjà à votre charge depuis le chargement. Nous avons le CIF, Cost Insurance and Freight. Le CIF est l'icoterme le plus mal compris de tous. Souvent, les acheteurs pensent être entièrement couverts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Avec le CIF, le vendeur paie le fret, bien sûr, le fret maritime, souscrit à une assurance pour la marchandise jusqu'au port de destination convenu. Okay? Donc, le fournisseur gère le préacheminement, la douane export, le chargement, le fret maritime. Mais attention, le transfert de risque se fait dès le chargement. Bien sûr que le fournisseur paie l'assurance. Donc, souvent, cette assurance, c'est juste la couverture minimale. Les 110% de la valeur sous la clause ICC, International Chamber of Commerce, donc la CCI, la Chambre de commerce internationale, qui ne couvre que les accidents majeurs comme des incendies ou le naufrage. Donc, les risques sont à vous dès le chargement. Donc, si un problème survient, c'est à vous de réclamer auprès de l'assureur choisi par le vendeur. Ce qui peut être complexe depuis l'étranger, bien sûr, surtout avec la barrière de langue. Ensuite, nous avons le DAP, Delivered at Place, donc rendu au lieu de destination. Donc, le vendeur prend en charge le transport jusqu'à l'endroit que vous souhaitez. Donc, si c'est chez vous, votre entrepôt ou quoi que ce soit, donc le vendeur s'occupe de tout ça, sauf la douane import et les frais de déchargement seront sous votre responsabilité. Et ici, le transfert de risque se fait au niveau du chargement. Donc, si le camion a un accident en route vers votre usine ou votre entrepôt ou votre maison, c'est le vendeur qui est responsable. Mais si la marchandise tombe pendant que vous la déchargez, c'est vous l'acheteur qui êtes responsable. Ensuite, nous avons le DPU, Delivered at Place Unloaded. Le vendeur s'occupe de tout sauf la douane import. Donc, il va s'assurer, c'est comme le DAP, mais il va s'assurer que la marchandise a été bel et bien déposée à l'endroit que vous voulez. La différence avec le DAP, c'est que le DAP, le livreur sonne à votre porte et dépose la marchandise devant votre porte.
Mais avec le DPU, le livreur entre chez vous et dépose votre colis exactement où vous aimeriez qu'il soit placé. Donc, disons par exemple, si c'est une machine à laver, donc avec le DAP, le livreur, il dépose la marchandise devant votre porte. Mais avec le DPU, alors le livreur, il récupère la marchandise et entre avec chez vous et voilà, et il dépose exactement où vous voulez que la machine soit placée. Avec cet Incoterm, les risques vous reviennent seulement après que la marchandise a été complètement déchargée et mise à disposition à l'adresse convenue. Donc, si la marchandise tombe pendant que le chauffeur du vendeur la décharge, c'est encore le vendeur qui est responsable de la casse. Enfin, nous avons le DDP. Donc, le DDP, c'est le meilleur des Incoterms. Le vendeur s'occupe de tout, de A à Z, même la douane import. Et avec cet Incoterm, le transfert de risque se fait à la livraison. Donc, une fois que la marchandise est entre vos mains. Maintenant que vous maîtrisez les Incoterms, j'espère que cela vous permettra de faire le bon choix lors de vos négociations à l'international. Mais retenez ceci, plus le fournisseur prend d'obligations, plus le prix de la marchandise sera élevé. Choisissez toujours un Incoterm qui est adapté à votre situation. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, laissez un commentaire pour me dire quel Incoterm vous utilisez le plus, partagez cette vidéo à un collègue ou un ami qui fait de l'import-export et bien sûr, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à la prochaine.